La pluie tombe avec insistance. Une pluie lourde, dense, continue, qui frappe le toit et les vitres sans relâche. Elle ne surprend plus, elle s'installe. Elle enveloppe la maison comme une couche épaisse, humide, constante, qui maintient le monde extérieur à distance. Par moments, un éclair traverse le ciel. Bref, silencieux d'abord. Puis, bien plus loin, un grondement sourd se fait entendre. L'orage est là, mais il reste éloigné. Il n'approche pas. Il se contente de rappeler sa présence, puis s'éloigne à nouveau, absorbé par la pluie et la nuit. À l'intérieur, le refuge tient bon. Les murs sont solides. Le bois est chaud. Le feu de la cheminée brûle calmement, stable, profond. Sa lumière éclaire doucement la pièce, dessinant des ombres lentes et rassurantes sur les murs et le plafond. Rien ne vacille, rien ne tremble. Le lit est prêt. Les couvertures sont épaisses, accueillantes. L'air est chaud, immobile. Ici, la pluie peut tomber autant qu'elle veut. L'orage peut gronder au loin. Tout est sous contrôle. Le refuge est fait pour ça, pour tenir, pour protéger. Le bruit de la pluie devient un rideau sonore. Il couvre tout le reste. Il fatigue l'esprit. Il empêche les pensées de s'accrocher trop longtemps. Le corps commence à se relâcher. Les épaules s'alourdissent doucement. La respiration ralentit naturellement. Il n'y a rien à surveiller, rien à anticiper. Les éclairs sont loin. Le tonnerre reste discret. Le feu veille de l'intérieur. Un autre éclair illumine brièvement la forêt dehors. Puis l'obscurité revient, intacte, calme. Le grondement qui suit est étouffé, lointain, presque rassurant. Il rappelle que le monde est agité là-bas, mais parfaitement maîtrisé ici. Le refuge tient bon sous la pluie. Il absorbe les sons, il garde la chaleur. Il offre ce dont le corps a besoin pour commencer à lâcher prise. Et pendant que la pluie continue de tomber, lourde et régulière, l'esprit peut déjà commencer à ralentir, en confiance, à l'abri, dans ce calme solide que rien ne peut ébranler. La pluie continue de tomber sans interruption. Elle frappe le toit avec régularité, s'écoule le long des vitres, s'accumule quelque part dehors, invisible mais bien réel. Son bruit est constant, profond, presque massif, comme un manteau sonore qui enveloppe entièrement le refuge. À l'intérieur, la chaleur du feu s'installe durablement. Les flammes dans la cheminée sont calmes, maîtrisées. Elles ne crépitent pas avec agitation. Elles brûlent lentement, offrant une lumière stable, rassurante. Cette lumière n'éclaire pas pour voir, mais pour apaiser. Elle suffit largement. Un éclair surgit au loin, illuminant brièvement la forêt. Les arbres apparaissent un instant, figés sous la pluie, puis disparaissent à nouveau dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, un grondement sourd arrive, étouffé, lointain. L'orage reste à distance. Il observe sans jamais s'approcher. Le refuge ne réagit pas. Il reste immobile, solide, parfaitement ancré. Les murs tiennent, le toit protège, le feu continue de brûler sans faiblir. Tout ici a été conçu pour résister, pour durer, pour offrir un calme profond, même lorsque le dehors se déchaîne. Le corps commence à s'alourdir davantage. Les muscles se relâchent les uns après les autres, sans effort. Les jambes deviennent lourdes, agréablement. Les bras se posent naturellement. Il n'y a plus besoin de changer de position, plus besoin d'ajuster quoi que ce soit. La respiration devient lente, ample, régulière. Chaque expiration relâche un peu plus. Chaque inspiration apporte une sensation de chaleur et de sécurité. Le rythme extérieur de la pluie et celui, lointain, de l'orage n'ont plus d'emprise sur l'intérieur. Les pensées se font rares. Elles apparaissent parfois, brièvement, puis s'éloignent aussitôt, noyées dans le bruit continu de la pluie. Rien ne s'impose.
Rien ne retient l'attention assez longtemps pour déranger cet état de calme. Le refuge tient toujours, sous la pluie, sous l'orage lointain, sans faiblir. Et plus le monde extérieur s'agite, plus l'intérieur devient stable, préparant doucement le corps et l'esprit à s'enfoncer encore un peu plus dans ce repos profond et sécurisé. La pluie est toujours aussi dense, mais elle ne surprend plus. Elle est devenue une présence constante, presque familière. Son rythme régulier s'impose comme un fond stable, couvrant tout le reste. Chaque goutte qui frappe le toit, où les vitres s'ajoutent aux autres, formant une nappe sonore, continue, épaisse, apaisante. À l'intérieur, le refuge respire lentement. La chaleur du feu s'est diffusée partout. Elle n'est plus localisée. Elle enveloppe. Les murs en bois gardent cette chaleur, la restituent doucement, comme s'ils participaient eux aussi à ce calme profond. Rien n'est froid, rien n'est brusque. Un éclair surgit encore, au loin. Il illumine brièvement la forêt, révèle les troncs sombres, les branches trônées chargées d'eau, puis disparaît aussitôt. Le tonnerre arrive plus tard, étouffé, presque discret. L'orage reste à distance, respectueux, incapable de troubler l'équilibre du refuge. Le corps est dès maintenant profondément relâché. Les épaules sont lourdes, la nuque est détendue. Le visage est immobile, sans tension. Même les muscles les plus discrets ont cessé de retenir quoi que ce soit. La respiration est lente, régulière, naturelle. Elle ne cherche plus à suivre le rythme de la pluie. Elle trouve le sien, calme, posé, stable. À chaque souffle, l'état de repos s'approfondit, comme si le corps descendait doucement vers un niveau plus bas, plus tranquille. Les pensées deviennent floues. Elles n'ont plus de forme précise. Elles apparaissent parfois, puis se dissolvent aussitôt, emportées par le bruit extérieur. Rien ne s'accroche. Rien ne persiste assez longtemps pour demander de l'attention. Le refuge tient toujours. Il absorbe la pluie. Il amortit l'orage. Il maintient ce calme intérieur, solide et constant. Et pendant que la pluie continue de tomber sans relâche, le sommeil commence à se rapprocher, lentement, naturellement, préparant doucement le corps et l'esprit à s'abandonner encore un peu plus à cette nuit protégée. La pluie continue de tomber, mais elle semble maintenant faire partie du silence. Elle n'interrompt plus rien. Elle accompagne. Elle s'est installée pour la nuit, régulière, fidèle, comme si elle avait décidé de veiller jusqu'au matin. À l'intérieur, le refuge est parfaitement stable. Les murs tiennent bon. Le bois est chaud. Le feu de la cheminée brûle lentement, sans agitation, diffusant une chaleur douce et constante. Sa lumière ne danse presque plus. Elle repose, elle aussi, comme si tout avait trouvé son équilibre. Dehors, l'orage s'éloigne encore un peu. Un éclair apparaît parfois, lointain, sans éclat violent. Le tonnerre qui suit est sourd, étouffé, presque apaisant. Il rappelle simplement que le monde extérieur existe toujours, mais qu'il n'a aucune prise ici. Le corps est maintenant entièrement abandonné au repos. Il n'y a plus de tension à relâcher, plus de posture à ajuster. Le poids du corps est réparti naturellement, sans effort, comme s'il avait été posé exactement là où il fallait depuis le début. La respiration est lente, profonde, régulière. Elle se fait seule, sans intention, sans contrôle. Chaque souffle prolonge ce calme profond, comme une vague douce qui va et vient sans jamais perturber la surface. Les pensées se sont presque toutes dissoutes. Celles qui restent sont floues, lointaines, sans importance. Elles n'ont plus la force de se former complètement. Elles passent, puis disparaissent, absorbées par le bruit constant de la pluie et la chaleur tranquille du refuge. Le refuge tient bon sous la pluie. Il a tenu tout ce temps. Il continuera de tenir. Il n'y a plus rien à surveiller, plus rien à attendre, plus rien à faire.
Le feu veille de l'intérieur, la pluie veille de l'extérieur. Et toi, tu peux maintenant te laisser aller complètement, sans effort, sans transition brusque, juste en glissant doucement, de plus en plus profondément, dans ce calme solide et protégé, jusqu'à ce que le sommeil s'installe entièrement et que la nuit fasse le reste.